La tour de Champagne captait la lumière, ses milliers de petits verres reflétant la somptueuse salle de bal en morceaux fragmentés et déformés. Je me tenais derrière le buffet, les doigts crispés autour du plateau en argent, tandis que je regardais l'élite de Manhattan scintiller et rire dans ses robes de créateur et ses costumes sur mesure. L'air était chargé de parfums coûteux, de fumée de cigares et de l'odeur caractéristique de l'argent ancien, un mélange de cuir et d'ambre. Je n'avais pas ma place ici. Mais après tout, je n'avais jamais eu ma place là où cela comptait. Olivia. La voix de ma belle-mère transperça la musique classique comme une lame. Arrête de te cacher derrière ce plateau ridicule et rends-toi utile. Je sursautais, manquant de faire tomber les flûtes à champagne que j'étais en train de disposer. Victoria Ashmore Chen avait perfectionné l'art de l'humiliation publique. Ses mots étaient toujours suffisamment discrets pour que je sois la seule à entendre le venin sous le miel. Oui, madame. Ces mots avaient un goût de cendre dans ma bouche, mais j'avais appris depuis longtemps que résister ne faisait qu'empirer les choses. Et pour l'amour de Dieu, arrange tes cheveux. On dirait que tu sors d'un caniveau. Elle passa devant moi dans un nuage de Chanel Index 5, ses diamants captant la lumière comme des armes. Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici. C'est la fête de fiançailles d'Isabelle. Essaie de ne pas tout gâcher, comme si je pouvais oublier. Ma demi-sœur Isabelle était le centre d'attention dans la salle de bal, vêtue d'une robe en soie blanche qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un an en travaillant 2 fois plus au restaurant. Elle était belle, d'une beauté cruelle, avec des pommettes saillantes et un sourire encore plus saillant. Ce soir, elle célébrait ses fiançailles avec un homme que je n'avais jamais vu, mais dont tout le monde murmurait le nom avec un mélange de crainte et de fascination. Dante Moretti, le plus jeune héritier de la famille criminelle Moretti. Dante Moretti, le plus jeune fils de la famille criminelle Moretti et un roi dans une ville de loups. J'ajustais ma robe noire mal ajustée, qui pendait sur ma silhouette menue, et me faufilais à travers la foule avec mon plateau de champagne. Mes pieds me faisaient mal dans les chaussures étroites que Victoria m'avait forcé à enfiler ce matin. Tout en moi était faux, mal ajusté, emprunté, un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, mademoiselle. La voix était chaleureuse et appartenait à une femme âgée couverte de perles. Je lui tendis un verre, esquissant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Elle ne regarda même pas mon visage avant de le prendre. Invisible. C'est ce que j'étais. J'étais invisible depuis que mon père avait épousé Victoria 6 ans auparavant et était mort peu après dans un accident de voiture, mais laissant à la merci d'une femme qui ne voyait en moi qu'un souvenir gênant de son premier mariage. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent et la température sembla baisser de 10 degrés. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent. Même le quatuor à cordes semblait jouer plus doucement, comme si la musique elle-même s'inclinait devant celui qui venait d'entrer dans la pièce. Je l'ai senti avant de le voir. C'était comme un changement de pression atmosphérique juste avant un coup de foudre. Ma peau a picoté et les poils de ma nuque se sont hérissés. Je me suis retourné, poussé par un instinct que je ne comprenais pas. Et puis je l'ai vu. Dante Moretti se déplaçait dans la foule comme un requin dans une eau calme. Il était silencieux, déterminé et absolument mortel. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 30 ans tout au plus, avec des cheveux noirs tirés en arrière qui encadraient un visage qui semblait avoir été sculpté dans le marbre par un artiste qui comprenait à la fois la beauté et la cruauté. Son costume noir était parfaitement ajusté à un corps qui respirait la violence maîtrisée. Mais ce sont ses yeux qui m'ont coupé le souffle. Ils étaient sombres, presque noirs et complètement dépourvus de chaleur. 2 hommes l'encadraient, manifestement des gardes du corps, leurs yeux scrutant la pièce avec une paranoïa professionnelle. Pourtant, personne ne les regardait. Tout le monde le regardait, lui. Isabelle se précipita vers lui avec un cri de joie bien rodé, sa robe de soie blanche flottant autour d'elle comme des ailes d'ange. Elle tendit la main vers lui, mais il attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse toucher son visage, le tenant à une distance prudente. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres, quelque chose de froid et de calculateur. Dante, mon chéri, dit Isabelle d'une voix mielleuse, mais je pouvais entendre la nervosité qui se cachait derrière. Tout le monde meurt d'envie de te rencontrer. Vraiment, ce n'était pas une question. Sa voix était douce et étonnamment gentille,
mais avec juste un soupçon d'accent qui rendait chaque mot comme une menace veloutée. J'aurais dû détourner le regard, continuer à avancer et à servir. J'aurais dû rester invisible. Mais je ne pouvais pas. Il était à la fois terrifiant et magnétique. Je me suis retrouvé figé à 1 mètre de lui, tenant toujours mon plateau de champagne et le regardant comme une idiote. Puis il m'a regardé. Nos regards se sont croisés à travers la foule et le monde s'est mis à tourner autour de son axe. Son regard sombre et insondable m'a cloué sur place, si intense que j'en ai oublié comment respirer. Cela n'a duré qu'une seconde ou deux avant qu'Isabelle ne recapture son attention et ne l'entraîne plus loin dans la foule de ses admirateurs. Mais ces quelques secondes ont changé quelque chose de fondamental en moi, comme si un verrou dont j'ignorais l'existence s'était ouvert. J'ai trébuché en arrière et ma hanche a heurté le bord d'une table. Les coupes de champagne sur mon plateau ont cliqueté dangereusement et, bien que j'ai essayé de les stabiliser, mes mains tremblaient trop. Attention, ma chère. Un homme plus âgé m'a stabilisé le coude, me sauvant d'un désastre complet. Il ne faudrait pas gaspiller du bon Dom Pérignon. Je marmonnais ce qui ressemblait à un « merci » et m'enfuis vers la cuisine, le cœur battant contre ma poitrine comme un oiseau pris au piège. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Je n'avais jamais eu une réaction aussi viscérale envers quelqu'un de toute ma vie. C'était comme se tenir trop près d'un feu, dangereux, consumant et impossible de détourner le regard. La cuisine était en plein chaos. Le personnel en blouse blanche se précipitait d'un poste à l'autre et l'air était chargé de chaleur et d'odeur d'huile de truffe et de viande grillée. Je posais mon plateau avec des mains tremblantes, appuyant mes paumes contre le comptoir en acier inoxydable froid pour tenter de me stabiliser. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit Marcus, l'un des autres membres du personnel de restauration. Marcus, l'un des autres membres du personnel de restauration, apparut à côté de moi avec un sourire entendu. « Laisse-moi deviner. Tu as rencontré le marié. » « Je ne l'ai pas rencontré, je l'ai juste vu. » « Oui, il a cet effet sur les gens. » Marcus baissa la voix et jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Mon cousin travaille comme agent de sécurité dans l'un de ces clubs. Il dit que Moretti est un vrai dur et qu'il n'a pas obtenu son poste grâce à ses relations familiales. Il l'a gagné à la sueur de son front. » Un frisson me parcourut l'échine. « Que veux-tu dire? Il est vraiment dangereux, Liv. Ce n'est pas juste un riche garçon qui joue au gangster. Le genre de danger qui fait disparaître les gens sans que personne ne pose de questions. » Marcus attrapa un nouveau plateau. « Ta demi-sœur est soit incroyablement courageuse, soit incroyablement stupide de s'être engagée avec lui. » Je repensais au sourire nerveux d'Isabelle et à la façon dont Dante lui avait tenu le poignet, comme si elle était un objet lui appartenant plutôt qu'une femme qu'il aimait. « Je ne pense pas qu'elle ait eu le choix, » dis-je doucement. Marcus haussa les épaules. « Personne n'a le choix avec des types comme ça. Ils prennent ce qu'ils veulent. » Il retourna vers la salle de bal, me laissant seul avec cette pensée terrifiante. J'aurais dû rester dans la cuisine. J'aurais dû me cacher parmi les casseroles et les poêles jusqu'à la fin de la fête, puis rentrer chez moi, dans ma petite chambre au sous-sol du manoir Ashmore. Mais Victoria me trouva la première. « Te voilà, espèce d'inutile, » dit-elle. Elle m'attrapa le bras si fort qu'elle me fit mal, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. « Retourne là-bas et souris, bon sang. On dirait que tu es à un enterrement. » Elle me poussa vers la porte et je n'eus d'autre choix que de retourner dans la salle de bal étincelante et étouffante. La fête battait son plein. Les gens dansaient, buvaient et riaient trop fort. Isabelle était entourée d'amis et exhibait sa bague de fiançailles, un énorme diamant qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Je ne voyais Dante nulle part et je me disais que j'étais soulagé. Je pris un autre plateau et commençai à faire le tour des invités, y offrant des canapés à des gens qui remarquaient à peine mon existence. Mes pieds me faisaient mal et j'avais mal à la tête. Je rêvais de mon lit étroit, de mes livres de poche abîmés et du silence bienheureux de la solitude, du champagne. Je me suis retourné, le sourire aux lèvres, et me suis retrouvé face à l'un des gardes du corps de Dante. Il était énorme, mesurait facilement 1,95 m et avait le genre de physique qui suggérait de sérieuses séances de musculation et peut-être même la prise de stéroïdes. Ce ne sont que des hors-d'œuvre, mais je peux vous en apporter. Pas pour moi. Sa voix était étonnamment douce pour quelqu'un d'aussi intimidant. « Monsieur Moretti aimerait vous parler. »
Mon sang se glaça. Je suis désolé. Que veut Monsieur Moretti? Il veut vous parler en privé. Le garde fit un geste vers un couloir menant hors de la salle de bal. Par ici, je vous prie. Il devait s'agir d'une erreur. Pourquoi Dante Moretti voudrait-il me parler? Je n'étais personne, moins que personne. Vous devez vous tromper de personne, à Mademoiselle Olivia Chen. Le garde haussa un sourcil. Je ne me trompe jamais. Comment connaissait-il mon nom? La panique s'empara de moi comme un oiseau en cage. Mon instinct me disait de m'enfuir, mais où pouvais-je aller? On ne peut pas dire non à des hommes comme Dante Moretti. Les mots de Marcus résonnaient dans ma tête. Ils prennent ce qu'ils veulent. Je posai mon plateau avec des doigts engourdis et suivis le garde dans le couloir. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Les bruits de la fête s'estompèrent derrière nous, remplacés par le cliquetis de mes talons sur le sol en marbre et le bruit du sang qui coulait dans mes oreilles. Le garde s'arrêta devant une porte, frappa 2 fois et l'ouvrit sans attendre de réponse. Mademoiselle Chen, monsieur. Je pénétrai dans ce qui semblait être une bibliothèque privée. Elle était entièrement recouverte de boiseries sombres, remplie de livres reliés en cuir et imprégnés d'une odeur de vieux papier et de whisky coûteux. Des baies vitrées allaient du sol au plafond et donnaient sur les toits de Manhattan. La ville s'étendait comme un tapis de lumière. Debout près des fenêtres, dos à moi, se tenait Dante Moretti. La porte se referma derrière moi avec un léger clic qui ressemblait au verrouillage d'une porte de cellule de prison. J'étais seul avec lui. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ici, Olivia? Sa voix était calme, presque conversationnelle, mais elle me donna des frissons dans le dos. Il ne s'était toujours pas retourné. Non, monsieur? Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Regardez-moi. Ce n'était pas une demande. Je levai les yeux et le vis m'observer dans le reflet de la fenêtre, ses yeux sombres enregistrant chaque détail de mon visage, de mon corps, de ma peur. Approchez-vous. Mes pieds bougèrent avant que mon cerveau n'ait le temps de protester, me portant à travers le tapis persane jusqu'à ce que je me tienne à quelques centimètres derrière lui. À cette distance, je pouvais sentir son eau de Cologne. C'était un parfum cher et sombre, comme le bois de santal et le péché. Il s'est finalement retourné, et toute la force de son attention m'a frappé comme un coup physique. De près, il était encore plus dévastateur. Il avait des pommettes saillantes, une mâchoire qui aurait pu couper du verre et des lèvres qui semblaient cruelles même lorsqu'il était au repos. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé. Intelligent, calculateur et totalement dépourvu de pitié. Dis-moi, Olivia, a-t-il dit doucement en faisant un pas vers moi. Depuis combien de temps voles-tu ta belle-mère? Le monde s'arrêta de tourner. L'accusation flottait dans l'air entre nous comme de la fumée, m'étouffant. Mon esprit vacilla tandis que j'essayais d'assimiler ses paroles et de comprendre comment ce cauchemar avait pu empirer à ce point. Je... Les mots s'emmêlèrent sur ma langue. Je n'ai rien volé. L'expression de Dante ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. De l'amusement, peut-être. Ou peut-être était-ce simplement la confirmation de quelque chose qu'il savait déjà. Non, il sortit son téléphone de sa poche d'un geste fluide, tapa 2 fois sur l'écran et le tourna vers moi. Alors peut-être peux-tu expliquer ces virements provenant du compte personnel de Victoria Ashmore, dit-il. De petits montants, jamais assez pour déclencher des alertes. Ils avaient toujours lieu le vendredi, lorsqu'elle passait en revue ses dépenses hebdomadaires. Il pencha la tête et m'observa avec l'attention concentrée d'un prédateur. C'était vraiment astucieux, si vous étiez réellement coupable. L'écran affichait des relevés bancaires, l'historique des transactions, les dates et les montants qui me donnèrent la nausée. Quelqu'un avait détourné de l'argent du compte de Victoria pendant des mois. Des milliers de dollars avaient été prélevés par petites sommes. Ce n'était pas moi. Ma voix n'était qu'un murmure. Je n'ai même pas accès à ces comptes. Je ne sais pas. Cette simple déclaration a stoppé net le tourbillon de mes pensées. Je l'ai regardé, confuse et terrifiée, incapable de comprendre à quel jeu il jouait. Dante a rangé son téléphone et s'est dirigé vers le chariot à boisson, versant avec une aisance experte un liquide ambré dans 2 verres en cristal. Ta demi-sœur Isabelle, en revanche, a accès au compte de sa mère depuis qu'elle a 18 ans. Elle finance entre autres une coûteuse dépendance à la cocaïne. La pièce se mit à tourner. Je m'agrippais au dossier d'un fauteuil en cuir pour me stabiliser,
mes doigts s'enfonçant dans le tissu souple. Isabelle a pris grand soin de faire croire que c'était toi la voleuse. Il me tendit l'un des verres. Elle te tend un piège depuis des mois. Demain matin, Victoria prévoit de porter plainte contre toi pour détournement de fonds et vol. Non, ai-je dit d'une voix étranglée. Non, Victoria ne ferait pas ça. Victoria ferait exactement ça. La voix de Dante était neutre, presque ennuyée. Elle a déjà contacté ses avocats. Tu seras arrêté, inculpé et condamné. Tu iras en prison, Olivia, pendant qu'Isabelle continuera à saigner sa mère à blanc. Tu pourriras dans une cellule pour des crimes que tu n'as pas commis. Je ne pouvais plus respirer. Les murs se refermaient sur moi. L'air était trop épais et trop chaud. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela ne pouvait pas être réel. Pourquoi me dis-tu cela? Parvins-je à articuler. Pourquoi t'en soucies-tu? Je m'en fiche. Il le dit si simplement et honnêtement que cela me fit plus mal que s'il avait été cruel. Mais j'ai un problème, et tu vas le résoudre pour moi, a-t-il poursuivi. Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise à laquelle je m'agrippais de toutes mes forces. Assieds-toi avant de tomber. On dirait que tu vas t'évanouir. Mes jambes ont fléchi et je me suis effondré sur la chaise. Dante est resté debout, me dominant de toute sa hauteur et maîtrisant parfaitement la situation, tandis que mon monde s'écroulait. Ta demi-sœur est un boulet. Il but une gorgée de whisky, ses mouvements précis et contrôlés. Elle est imprudente, dépendante et fondamentalement stupide. Elle croit qu'en m'épousant, elle obtiendra le pouvoir, la protection et des fonds illimités pour alimenter ses habitudes. Elle se trompe sur toute la ligne. Alors pourquoi l'épouses-tu? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Ses lèvres se courbèrent en ce qui aurait pu être un sourire chez n'importe qui d'autre. Sur lui, cela semblait dangereux. Parce que sa mère possède quelque chose dont j'ai besoin. Une propriété à Brooklyn qui appartient à la famille Ashmore depuis 3 générations. Victoria ne la vendra pas, mais elle l'échangera contre la sécurité de sa fille. Une alliance matrimoniale avec la famille Moretti. Il finit son whisky et posa le verre avec un léger clic. Malheureusement, la fille en question est un désastre ambulant et mourra d'une overdose dans les 6 mois, me laissant sans rien et donnant à Victoria une raison de récupérer la propriété. Mon cerveau avait du mal à assimiler ce qu'il disait. C'était fou. Tout cela était fou. J'ai besoin d'une femme qui ne m'embarrassera pas, qui ne me volera pas et qui ne finira pas en cure de désintoxication ou à la morgue avant même que l'encre de notre certificat de mariage ait eu le temps de sécher. Les yeux sombres de Dante se fixèrent sur les miens avec une concentration laser. J'ai besoin de quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui ne manquera à personne, quelqu'un qui comprend ce que signifie survivre. La compréhension m'envahit comme de l'eau glacée. Non. Je me levai si rapidement que la chaise faillit tomber en arrière. Non, absolument pas. Je ne le suis pas. Vous ne pouvez pas. Je peux. Il réduisit la distance entre nous en 2 pas, et soudain, il était là, me dominant de toute sa hauteur. Sa présence submergeait mes sens. Je le ferai. Tu as 2 choix, Olivia. Soit tu vas en prison demain matin pour des crimes que tu n'as pas commis. Tu seras condamné à 5 à 7 ans. Tu auras 28 ans à ta sortie et ton casier judiciaire t'empêchera de retrouver un travail décent. Il fit une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Ou bien tu peux m'épouser à la place de ta demi-sœur. Tu deviendras Madame Moretti. Tu vivras dans le luxe et ne manqueras de rien. Et surtout, tu éviteras la prison. Ce n'est pas un choix, murmurai-je, c'est du chantage. Oui, répondit-il, je te fais du chantage. C'est vrai. J'essayais de reculer, mais j'étais déjà acculé contre la chaise. J'étais piégé, comme je l'avais toujours été. D'abord, il y a eu la mort de mon père, puis la cruauté de Victoria, et maintenant ce magnifique monstre qui parle du mariage comme d'une transaction commerciale. Pourquoi moi? Ma voix se brisa. Si Isabelle est un tel désastre, pourquoi ne pas simplement d'annuler les fiançailles? Trouver quelqu'un d'autre? Parce que j'ai besoin de cette propriété vendredi et que j'ai déjà investi 6 mois dans cet arrangement. Je n'ai pas le temps de tout recommencer. Son expression resta impassible, mais je perçus une lueur dans ses yeux. Le calcul. Tu es parfaite. Victoria sera ravie de se débarrasser de toi. Isabelle sera soulagée de ne plus avoir à jouer le rôle de la femme mafieuse. Et toi? Il tendit la main et je tressaillis. Mais il ne fit qu'écarter une mèche de cheveux de mon visage,
avec une douceur surprenante. Tu vas pouvoir vivre, n'est-ce que pas ce que tu veux? Arrêtez enfin de simplement survivre. Son contact me brûla comme un fer rouge. Je me reculai brusquement, mon dos heurtant la bibliothèque derrière moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 30 secondes. Il sortit à nouveau son téléphone, son doigt planant au-dessus de l'écran. Je peux passer un coup de fil et d'ici demain matin, les preuves contre toi seront irréfutables. Victoria te fera arrêter avant le petit déjeuner. Il baissa son téléphone. Si tu dis oui, je ferai disparaître le problème. À toi de choisir. 30 secondes. 30 secondes pour décider du reste de ma vie. La prison ou le mariage avec un mafieux. La culpabilité pour des crimes que je n'ai pas commis. Ou vivre dans une cage dorée avec un homme qui me considérait comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne. Je pensais à ma minuscule chambre au sous-sol, aux vêtements usagés, à la cruauté désinvolte de Victoria, au rire moqueur d'Isabelle, à 6 années passées à être invisible, à n'être rien, moins qu'un meuble. Au moins, en prison, je serais quelqu'un, même si ce quelqu'un était un criminel. Mais bon sang, je ne voulais pas aller en prison. Je ne voulais pas passer ma vingtaine derrière les barreaux, à payer pour les péchés de quelqu'un d'autre. 20 secondes, dit Dante doucement. Comment puis-je savoir que tu dises la vérité? Je détestais mon ton désespéré. À propos des preuves, à propos des plans de Victoria, tu ne peux pas le savoir. Il remit son téléphone dans sa poche. Mais tu connais ta belle-mère. Tu connais Isabelle. Au fond de toi, tu sais déjà que je dis la vérité. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Victoria cherchait une excuse pour se débarrasser de moi depuis des années. Isabelle, quant à elle, était exactement le genre de personne à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour ses crimes sans hésiter. 10 secondes. Mes mains tremblaient, tout mon corps tremblait. Si je dis oui, murmurai-je, que se passerait-il? Comment cela fonctionne-t-il? Tu dis oui et je m'occupe du reste. Victoria sera déçue, mais pragmatique. La connexion Moretti vaut plus que sa fierté. Isabelle piquera une crise, mais elle s'en moquera tant qu'elle n'aura pas à m'épouser. Il s'est rapproché à nouveau et cette fois, je n'avais nulle part où me réfugier. Nous nous marierons dans la semaine. Tu emménageras chez moi. Tu seras protégé et à l'abri du besoin. Et surtout, tu seras libéré d'eux, libre. Ce mot avait le goût d'un mensonge, mais aussi celui d'une possibilité. Le temps est écoulé, Olivia. Sa voix se réduisit à un murmure, intime et terrifiante. Qu'est-ce que tu décides? Je plongeai mon regard dans ses yeux sombres et impitoyables, et y vis mon avenir se refléter. Pas l'amour ni la gentillesse, mais peut-être quelque chose de plus précieux que ces deux sentiments. La fuite. Oui, le mot tomba de mes lèvres comme une pierre dans une eau calme, créant des ondulations dont je ne pouvais imaginer les conséquences. Je t'épouserai. Quelque chose passa sur le visage de Dante, du triomphe, de la satisfaction, et autre chose que je ne pouvais nommer. Il sortit son téléphone et passa un appel. Il parla rapidement en italien, trop vite pour que je puisse le suivre. Quand il eut terminé, il me regarda comme s'il approuvait. Fille intelligente. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et parla à quelqu'un dans le couloir. Conduisez mademoiselle Chen à la voiture, dit-il. Assurez-vous qu'elle soit à l'aise. Attendez, la panique m'envahit. Et la fête? Victoria sera informée du changement de programme. Je m'en occuperai. Il s'est retourné vers moi et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur dans ses yeux. Presque. Tu as fait ton choix, Olivia. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le garde de sécurité de tout à l'heure est apparu dans l'embrasure de la porte et m'a fait signe de le suivre. J'ai avancé en pilote automatique, mon esprit essayant encore de comprendre ce que je venais d'accepter. Alors que j'atteignais la porte, la voix de Dante m'arrêta. « Olivia !» Je me retournai et le vis me regarder avec cette expression intense et indéchiffrable. « Tu ne le regretteras pas, dit-il. Je prends soin de ce qui m'appartient. » La possessivité de ces mots aurait dû me terrifier. Peut-être l'a-t-elle fait, mais ils m'ont aussi donné un frisson étrange dans le dos que je ne voulais pas explorer. Je suivis le garde à travers des couloirs vides, descendis un ascenseur de service et sortis dans un parking où une Mercedes noire aux vitres teintées m'attendait. Le garde ouvrit la porte arrière et je me glissai à l'intérieur, les sièges en cuir frais contre mes jambes tremblantes. La porte se referma, m'enfermant à l'intérieur. À travers la vitre,
Je pouvais voir le bâtiment où la fête battait toujours son plein, où Isabelle était probablement en train de montrer sa bague et où Victoria faisait du réseautage avec l'élite de Manhattan. Mon ancienne vie touchait à sa fin sans que personne ne s'en aperçoive. La portière du conducteur s'ouvrit et Dante se glissa derrière le volant. Je le regardais, perplexe. Où est-ce votre chauffeur? Je l'ai envoyé devant. Il démarra le moteur et la voiture se mit à ronronner. Je préfère parfois conduire moi-même, surtout quand j'ai besoin de réfléchir. Nous sortîmes du garage et nous engageâmes dans les rues de Manhattan, glissantes sous la pluie. Les lumières de la ville défilèrent, néons et chrome, 1000 vies qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Où allons-nous? Ma voix semblait faible dans l'obscurité parfumée de cuir. Dans un endroit sûr. Les yeux de Dante rencontrèrent les miens dans le rétroviseur. Tu passeras la nuit dans l'une de mes propriétés. Demain, nous commencerons les préparatifs du mariage. Du mariage? J'allais épouser cet inconnu d'une beauté terrifiante qui m'avait acheté pour résoudre un problème commercial. Mais qu'avais-je donc fait? Le penthouse était un modèle de luxe maîtrisé. Il présentait des lignes épurées, du bois sombre et des baies vitrées qui transformaient Manhattan en une toile de fond scintillante. Dante me guida à travers l'entrée, elle-même la main posée sur le creux de mon dos. C'était un geste à la fois protecteur et possessif, comme s'il marquait déjà son territoire. La chambre d'amis est au bout du couloir, dit-il en me montrant la gauche. La deuxième porte. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, y compris des vêtements et des articles de toilette. Ma femme de ménage a anticipé votre taille. Bien sûr, il avait une femme de ménage capable de prédire les mensurations d'une inconnue. Bien sûr, je ne comprends pas. Je croisais les bras autour de moi, soudainement prise d'un frisson malgré la chaleur de l'appartement. Depuis combien de temps aviez-vous prévu cela? Dante ôta sa veste et la posa sur une chaise avec une grâce désinvolte. En dessous, sa chemise blanche était impeccablement repassée et parfaitement ajustée, mettant en valeur ses larges épaules et son physique mince et musclé. Depuis que j'ai réalisé qu'Isabelle était un handicap, il y a environ 3 semaines. Ce chiffre m'a frappé comme une gifle. Tu m'observes depuis 3 semaines. Je t'ai fait surveiller. Oui. Il s'est dirigé vers le bar et s'est servi un autre whisky, le liquide ambré reflétant les lumières de la ville. J'avais besoin de savoir si tu valais l'investissement, si tu étais aussi invisible que tu le semblais, si tu étais assez forte pour survivre dans mon monde. Son aveu désinvolte m'a donné la chair de poule. Tu m'as fait suivre et enquêter de manière approfondie. Il prit une gorgée, ses yeux sombres ne quittant jamais les miens. Je sais que tu as 2 emplois, la société de restauration et les corps de nuit dans un restaurant du Queens. Je sais que tu suis des cours en ligne à l'université communautaire et que tu étudies la littérature, parmi toutes les matières peu pratiques. Je sais que tu n'as pas eu de rendez-vous galant depuis plus d'1 an. Je sais que Victoria te garde au sous-sol et te fait remettre la majeure partie de ton salaire pour le gîte et le couvert. Sa voix prit un ton plus aigu. Je sais tout de toi, Olivia, y compris le fait que tu es plus forte que tu ne le penses. J'aurais dû être outré, j'aurais dû crier, jeter quelque chose et exiger qu'on me ramène chez moi. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de validation. Quelqu'un m'avait remarqué. Quelqu'un m'avait vu alors que je pensais être invisible, même si cette personne était un monstre. Je ne suis pas forte, dis-je doucement. Je suis juste coincée. Tu es une survivante. Dante posa son verre et s'approcha de moi avec une grâce prédatrice. Il y a une différence entre être coincé et être stratégique. Tu as survécu dans un environnement hostile pendant 6 ans, en restant discrète et en attendant ton heure. Cela demande de l'intelligence, de la discipline. Il s'arrêta à 1 mètre de moi. Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. Ce sont des qualités que j'apprécie, des qualités dont j'ai besoin chez une femme. Une femme que tu forces à te marier, une femme que je sauve de la prison. Sa correction fut sévère. Ne romantise pas ta situation, Olivia. Tu n'allais pas échapper à Victoria toute seule. Tu allais travailler jusqu'à la mort dans ce restaurant, juste pour survivre. Toujours à 2 doigts de te retrouver sans domicile. Je t'offre une issue. Ces mots m'ont blessé. Et c'est car il avait raison. J'étais tellement concentré sur ma survie au jour le jour que je n'avais jamais vraiment planifié mon avenir. Je faisais du surplace. Attendant quoi? Un miracle?
Le prince charmant. Au lieu de cela, j'avais trouvé le diable. Repose-toi, m'a dit Dante, sa voix s'adoucissant légèrement. Demain, nous serons occupés. Nous avons un mariage à organiser. J'acquiesçais machinalement et m'engageais dans le couloir, mes pieds s'enfonçant dans l'épaisse moquette comme si je marchais sur des nuages. La chambre d'amis était plus grande que tout mon sous-sol chez Victoria, avec un lit king-size recouvert de draps en soie, une salle de bain attenante avec une baignoire et un dressing déjà rempli de vêtements à ma taille. Je verrouillai la porte derrière moi, puis me sentis immédiatement stupide. Si Dante voulait entrer, une serrure ne l'arrêterait pas. Rien ne l'arrêterait. J'enlevai la robe noire mal ajustée et restai sous la douche jusqu'à ce que ma peau devienne rose, essayant de laver le sentiment d'être observé, examiné et acheté. L'eau était chaude et abondante, contrairement au filet d'eau tiède auquel j'étais habitué chez Victoria. Quand je suis enfin sorti, enveloppé dans une serviette plus douce que tout ce que j'avais jamais possédé, j'ai trouvé un pyjama posé sur le lit. De la vraie soie d'un vert émeraude profonde. Je l'ai enfilé et j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air différente. Les vêtements m'allaient bien. Ma peau était éclatante après la douche chaude. Mes cheveux noirs tombaient en boucles humides sur mes épaules, au lieu d'être attachés en un chignon sévère, comme Victoria insistait pour le faire. J'étais presque jolie, presque comme quelqu'un qui pourrait être la femme d'un parrain de la mafia. Cette pensée était si absurde que j'ai failli rire. Failli. Je me suis glissé dans l'énorme lit, m'attendant à passer la nuit éveillé, l'esprit envahi par la terreur et les regrets. Mais la fatigue m'a emporté comme un courant sous-marin et je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. Le matin est arrivé avec une légère pression sur mon épaule et le son d'une voix féminine qui parlait doucement. Mademoiselle Chen, je suis désolé de vous réveiller, mais Monsieur Moretti m'a demandé de vous aider à vous préparer pour la journée. Je me suis réveillé en sursaut, désorienté, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Puis tout m'est revenu. La fête, la bibliothèque, le pacte avec le diable. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, m'a souri d'un air désolé. Je suis Elena, la gouvernante de Monsieur Moretti. Je vous ai préparé le petit déjeuner et j'ai mis plusieurs tenues à votre disposition dans l'armoire. Monsieur Moretti sera prêt à partir dans 1 heure. Partir, ma voix était rauque à cause du sommeil. Où allons-nous? Il ne m'a pas répondu, mais je soupçonne que cela implique des préparatifs. Son sourire est devenu complice. Félicitations. Au fait, Monsieur Moretti n'a jamais amené de femme ici auparavant. Vous devez être très spécial. Spécial, vraiment, spécial, comme une pièce d'échec. Utile à des fins spécifiques, facilement sacrifiable lorsque le jeu l'exigeait. Elena m'a laissé me préparer et je me suis forcé à sortir du lit. L'armoire regorgeait de choix. Il s'agissait uniquement de marques de créateurs que je reconnaissais pour les avoir vus dans les magazines de mode que je feuilletais pendant mes longues journées au restaurant. J'ai choisi un simple chemisier crème et un jean foncé, à la fois pratique et élégant. Quand je suis sorti, Elena avait préparé le petit déjeuner sur le balcon. Il y avait des fruits frais, des viennoiseries et du café qui sentait divinement bon. Le soleil matinal illuminait la ville d'une lumière dorée, et pendant un instant, j'ai presque pu prétendre que tout cela était normal et que j'étais à ma place dans ce pyjama en lin et soie. Dante est apparu alors que je finissais ma deuxième tasse de café. Il était incroyablement élégant dans son costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné en 6 mois. Ses cheveux étaient encore légèrement humides après la douche et je sentais le parfum de son eau de Cologne hors de prix. Bien, tu es prête. Il m'a regardé de haut en bas, m'évaluant du regard. Nous avons 4 étapes aujourd'hui. D'abord, nous allons au tribunal pour accélérer la procédure de licence de mariage, puis au cabinet de mon avocat pour signer le contrat prénuptial. Ensuite, nous irons chez un bijoutier pour acheter des alliances et enfin, dans une boutique de mariage. Mon estomac se noua. Aujourd'hui? Tout ça aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il faille perdre son temps. Il sortit son téléphone et commença à taper. Le mariage est ce vendredi. Cela nous laisse 3 jours pour régler les détails logistiques. 3 jours. Je me mariais dans 3 jours avec un homme que j'avais rencontré moins de 12 heures auparavant. Et Victoria Isabelle? Les mots ont jailli. Ne faut-il pas leur dire? C'est déjà fait.
L'expression de Dante était indéchiffrable. J'ai appelé Victoria ce matin et lui ai expliqué que j'avais reconsidéré l'arrangement, décidant que tu étais un choix plus approprié. Elle s'est montrée étonnamment conciliante lorsque j'ai mentionné que je doublais la valeur de la propriété que je lui offrais. Bien sûr qu'elle l'était. Elle était probablement ravie d'échanger sa belle-fille indésirable contre un profit doublé. Comme prévu, Isabelle a piqué une crise. Elle a menacé de dénoncer mes activités criminelles à la police. Ses lèvres se sont courbées en un sourire froid et acéré. Je lui ai rappelé que je disposais de nombreux documents attestant de ses achats de drogue, y compris plusieurs transactions interétatiques qui constituent des infractions fédérales. Elle s'est montrée beaucoup plus coopérative après cela. La désinvolture avec laquelle il parlait de chantage et de menaces me donnait le vertige. C'était désormais ma vie. Un monde où les lois n'étaient que de simples suggestions et où la loyauté s'achetait avec la peur. Venez. Il m'a tendu la main et, après avoir hésité un instant, je l'ai prise. Ses doigts étaient chauds et sa poigne ferme, mais sans être écrasante. Il était temps de rendre cela officiel. Le tribunal était un tourbillon d'efficacité bureaucratique. L'avocate de Dante, Rebecca, une femme au regard perçant qui semblait capable de vous éventrer d'un simple sourire, avait déjà tout préparé. Nous avons rempli des formulaires, présenté nos pièces d'identité et en moins d'une heure, nous avions une licence de mariage portant nos deux noms. Olivia Chen, bientôt Moretti. Les lettres semblaient se réorganiser chaque fois que je les regardais, refusant de prendre sens. Ne soyez pas si terrifiés, m'a dit Rebecca, alors que nous quittions le palais de justice. Elle avait un sourire étonnamment chaleureux pour quelqu'un qui travaillait pour un parrain de la mafia. Dante n'est pas aussi mauvais que sa réputation le laisse entendre. En fait, il est très protecteur envers les personnes qu'il considère comme les siennes. Est-ce que censé être réconfortant? Ai-je demandé. Ça devrait. Elle me tendit une épaisse enveloppe en papier craft. Voici ton contrat de mariage. Lis-le attentivement. Tu verras que Dante s'est montré exceptionnellement généreux. Dans la voiture, j'ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le contrat comptait des dizaines de pages de jargon juridique, mais certaines phrases me sautèrent aux yeux. Allocation mensuelle de 50 000 $. Accès illimité à toutes les propriétés résidentielles. Frais d'études entièrement pris en charge. En cas de divorce, une indemnité de 10 millions de dollars. 10 millions. Je levai les yeux vers Dante, qui conduisait à nouveau en gardant les yeux rivés sur la circulation. Ce n'est pas possible. C'est possible. Sa voix était calme. En fait, je ne suis pas un monstre, Olivia. Tu te maries sous la contrainte. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer que tu ne manques de rien. 50 000 livres par mois, c'est plus que ce que je gagne en un à un. Tu en auras besoin. Être ma femme implique certaines attentes. Garde-robe, événements sociaux et frais de sécurité, par exemple. Il m'a jeté un bref regard. Considère cela comme un paiement pour service rendu. Cette description clinique m'a blessé plus qu'elle n'aurait dû. Quel service? Tu as dit que tu ne voulais pas. Je ne pus terminer ma phrase, le visage en feu. J'ai dit que je ne voulais pas d'une femme qui m'embarrasserait ou me volerait, dis-je. Dante me corrigea. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'une vraie femme. Ses yeux sombres rencontrèrent les miens dans le rétroviseur, intenses et brûlants. Ne te méprends pas, Olivia, continua-t-il. Ce sera un vrai mariage dans tous les sens du terme. Je ne fais rien à moitié. Cette implication fit monter une vague de chaleur dans tout mon corps. De la peur et quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer. Je détournai le regard, le cœur battant. La bijouterie était le genre d'endroit qui n'affichait pas les prix en vitrine, car si vous deviez les demander, c'est que vous ne pouviez pas vous les permettre. Dante fut accueilli par son nom et conduit dans une salle privée avec du champagne et des fauteuils en velours. « Nous avons besoin d'alliance, dit-il au bijoutier. Il voulait quelque chose qui en jette. Un homme élégant aux cheveux argentés et une bague de fiançailles. 1 heure plus tard, je sortis avec une bague en platine sertie d'un diamant si gros qu'il semblait obscène à mon doigt. La bague de fiançailles était une pierre taillée en émeraude, entourée de petits diamants qui captaient la lumière à chaque mouvement. « C'est trop, murmurai-je en sortant. C'est exactement ce qu'il faut. » La main de Dante se posa à nouveau sur le creux de mon dos. Ce geste possessif commençait à me devenir familier. « Tu vas devenir ma femme. Les gens doivent en voir que tu es appréciée et protégée. La mienne. » Encore ce mot. La mienne, comme si j'étais un objet.
quelque chose qu'il avait acquis. La boutique de robes de mariée était la dernière étape. À ce moment-là, j'étais épuisé, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Mais dès que nous sommes entrés, Dante a semblé se réveiller. Il est devenu concentré et impliqué, étudiant chaque robe que la conseillère nous présentait avec l'intensité d'un général planifiant une bataille. Pas de blanc, a-t-il dit, rejetant une robe traditionnelle. Trop innocent et rien avec trop de dentelle. Elle est élégante, pas frivole. La conseillère a acquiescé et est revenue avec une sélection complètement différente. Dante a pointé du doigt une robe en soie couleur champagne avec un corsage ajusté et une jupe fluide. Quelle-là? Je veux la voir sur elle. Je me suis éclipsé dans la cabine d'essayage où la conseillère m'a aidé à enfiler la robe. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis à peine reconnu. La robe m'allait parfaitement, accentuant des courbes dont je ne soupçonnais pas l'existence. La soie reflétait la lumière comme de l'or liquide. Je suis sorti et l'expression de Dante a changé pendant un instant. Quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres. De la chaleur, de la possession, de l'approbation. Parfait. Sa voix était rauque. Nous la prenons. Sur le chemin du retour vers le penthouse, alors que les lumières de la ville commençaient à briller dans le crépuscule naissant, j'ai enfin trouvé le courage de poser la question qui me trottait dans la tête depuis le début de la journée. Pourquoi fais-tu vraiment cela, Dante? Je sais que c'est pour la propriété, mais il doit y avoir autre chose. Tu aurais pu trouver 100 autres façons d'obtenir ce que tu veux. Il resta silencieux pendant un long moment, les mains fermement posées sur le volant. Quand il finit par parler, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Mon père a bâti un empire sur le dos de personnes qu'il ne valorisait pas. Les soldats, les ouvriers, les épouses. Ils étaient tous jetables à ses yeux. Des outils à utiliser et à jeter. Il serra les mâchoires. Je ne suis pas mon père. Quand je m'engage envers quelque chose ou quelqu'un, je m'engage à fond. Tu vas devenir ma femme, Olivia. Cela signifie quelque chose pour moi, tu sais, même si cela ne signifie encore rien pour toi. La vulnérabilité de ces mots m'a coupé le souffle. Pendant un instant, le monstre m'a montré son côté humain. Cela signifie quelque chose, ai-je dit doucement. Je ne sais juste pas encore quoi. Ses yeux rencontrèrent les miens dans le miroir et quelque chose passa entre nous. Une compréhension, peut-être, ou peut-être juste le début d'une compréhension. Tu le sauras, promit-il. Avec le temps, tu le sauras. Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs qui me laissèrent détourdi et désorienté. Le monde de Dante fonctionnait à une fréquence complètement différente de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Il y avait des rendez-vous privés, des designers qui venaient à l'appartement terrasse et des appels téléphoniques en italien rapide que je ne comprenais pas, mais je comprenais qu'ils me concernaient. Elena est devenue ma compagne constante, m'expliquant patiemment et gentiment les règles tacites du monde de Dante. Ne quittez pas l'appartement terrasse sans sécurité. Ne répondez pas au téléphone à moins qu'elle ne l'ait d'abord filtré. Ne faites confiance à personne qui prétend être un ami tant que Dante ne l'a pas confirmé. On dirait une prison, ai-je dit jeudi après-midi, en regardant Manhattan s'étendre sous nos yeux depuis le balcon. On dirait une protection, m'a gentiment corrigé Elena. Elle arrangeait des roses blanches et des feuillages sombres pour la cérémonie du lendemain. Monsieur Moretti a beaucoup d'ennemis, mademoiselle Chen. Beaucoup d'ennemis. Une fois que vous serez son épouse, vous deviendrez vous aussi une cible. Il n'essaie pas de vous contrôler, il essaie de vous garder en vie. Je comprenais son point de vue, même si la distinction me semblait ténue. Ce n'était pas la cruauté de Victoria déguisée en sollicitude. C'était autre chose. C'était une cage dorée, certes, mais elle était construite à partir d'un danger réel plutôt que de méchanceté. Ce soir-là, Dante rentra à la maison plus tôt que d'habitude et me trouva recroquevillé sur le canapé avec un livre provenant de sa vaste bibliothèque. Il avait été absent pendant la majeure partie des 2 jours précédents, occupé à ce qu'il appelait vaguement « affaires ». Il était rentré tard dans la nuit, alors que j'étais déjà couché. Le dîner sera prêt dans 20 minutes, annonça Elena, avant de disparaître dans la cuisine avec l'efficacité de quelqu'un qui sait quand se faire discret. Dante desserra sa cravate et se servit un verre. Cependant, au lieu de se retirer dans son bureau, il s'assit à l'autre bout du canapé. Assez près pour être présent, mais assez loin pour ne pas m'envahir. « Que lis-tu? »
Sa voix trahissait une curiosité sincère. Je lui montrai la couverture d'un exemplaire usé de l'Enfer de Dante. Je l'ai trouvé dans ta bibliothèque. Cela semblait approprié, vu les circonstances. Ses lèvres tremblèrent lorsqu'il me compara au diable. En réalité, je me comparais à quelqu'un qui descendait en enfer. Je refermai le livre et croisai son regard sombre. Mais je ne sais pas si je suis Dante le pèlerin ou l'une des âmes damnées. Peut-être êtes-vous Béatrice. Il fit tourner le whisky dans son verre. Le liquide ambré reflétait la lumière de la lampe, le guide qui le mènerait au paradis. La référence littéraire m'a surprise. Vous l'avez lu? Mon père insistait pour que je lise les classiques. Malgré le sang qu'il avait sur les mains, il prétendait être un homme cultivé. L'expression de Dante s'assombrit. Il m'a donné le nom du poète. Il pensait en fait que cela donnerait une légitimité à notre famille. La classe. C'était la chose la plus personnelle qu'il m'ait jamais confiée. Je me suis penché en avant, attiré par cet aperçu de l'homme qui se cachait derrière le monstre. Le détestiez-vous? Votre père? Je détestais ce qu'il représentait. Le gaspillage et la cruauté inutile. Il but une gorgée, serrant les mâchoires. Il régnait uniquement par la peur et la violence. Il n'y avait ni stratégie ni vision, juste de la brutalité pour la brutalité. Son regard croisa le mien, intense et inquisiteur. J'avais reconstruit son empire pour en faire quelque chose de durable, une organisation qui opère dans l'ombre sans laisser de cadavres dans les rues. Je suis toujours un criminel, Olivia. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais je ne suis pas lui. Cette distinction était importante pour lui. Je pouvais le voir dans la position de ses épaules et la façon dont ses doigts se crispaient autour du verre. Demain, continua-t-il doucement, tu vas devenir ma femme. Après cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Du moins, pas en toute sécurité. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et me fixa du regard avec une intensité inconfortable. Je veux que tu comprennes ce que cela signifie. Mes ennemis te verront comme un moyen de pression. Mes alliés testeront ta loyauté. Le FBI surveille tout ce que je fais, attendant que je commette une erreur. Tu seras scruté, enquêté et peut-être menacé. Tu me vends vraiment ce mariage, dis-je, essayant d'être humoristique pour cacher ma peur. Je suis honnête. Son expression ne changea pas, mais je te promets que si. Je te protégerai avec tout ce que j'ai et toutes les ressources à ma disposition. Quiconque tentera de te faire du mal devra me rendre des comptes. Crois-moi quand je te dis que ce n'est pas une expérience agréable. Cette menace désinvolte aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de chaud se déployer dans ma poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais peut-être le début de la confiance. Pourquoi moi, Dante? Ai-je demandé à nouveau, la question que je ne pouvais m'empêcher de poser. Vraiment? Tu aurais pu trouver quelqu'un de plus approprié, quelqu'un de ton monde qui comprend déjà les règles parce que tu es sincère. Il l'a dit simplement, comme si c'était évident. Tout le monde dans mon monde porte un masque. Ils jouent la comédie. Ils manipulent. Ils calculent chaque mot et chaque geste. Mais pas toi, dit-il en tendant la main et en effleurant ma joue avec une douceur surprenante. Tu ne sais pas faire semblant. Tu as peur et tu ne le caches pas. Tu es en colère et ça se voit. Tu es authentique, Olivia. Et c'est tellement rare dans ma vie que ça vaut plus que n'importe quelle alliance stratégique. Son contact m'a donné des frissons dans le dos. J'aurais dû m'éloigner et garder mes distances pour me protéger, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé penché vers sa main, avide de chaleur et de contact. Je suis terrifié, ai-je murmuré. Par demain, par cette vie, par toi. J'ai peur de tout. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure. Ce geste était intime et possessif. La peur te rend vigilante, elle te rend prudente. Mais Olivia, il s'est penché vers moi, son souffle chaud effleurant ma peau. Tu n'as pas à avoir peur de moi, dit-il. Je suis beaucoup de choses, dangereux, impitoyable, probablement damné. Mais je tiens mes promesses et je promets de prendre soin de toi. L'espace entre nous s'était réduit à néant. Je pouvais compter ses cils, voir la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche et sentir la chaleur qui émanait de son corps. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je ne savais pas si c'était à cause de la peur ou d'autre chose. Le dîner est servi, dit Helena, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Dante s'écarta immédiatement
et le moment s'évanouit. Mais quelque chose avait changé entre nous. Une ligne invisible avait été franchie. Alors que nous dînions dans un silence étonnamment confortable, je le surpris en train de me regarder, le visage impénétrable. De la faim, de la possession, quelque chose de presque tendre. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond, incapable de dormir. Le lendemain, j'allais épouser un homme que je connaissais à peine. Ma vie entière était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Un léger coup à ma porte me fit me redresser. « Entrez », dis-je. Dante entra, toujours vêtu de sa chemise et de son pantalon, mais il avait retiré sa cravate. Il semblait presque vulnérable dans la faible lumière du couloir. « Je n'arrivais pas à dormir non plus, dit-il. Moi, j'aurais bien voulu. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, que tu n'avais pas l'intention de t'enfuir. Où pourrais-je m'enfuir? » Je ramenai mes genoux contre ma poitrine. « Tu t'es assuré que je comprenais les conséquences d'un désistement. Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Il s'est approché et s'est assis sur le bord du lit, gardant une distance prudente entre nous. « Je suis là parce que tu avais l'air effrayé au dîner. Je ne veux pas que tu aies peur. Pas de ça, pas de moi. » Cet aveu lui a coûté quelque chose. Je pouvais le voir à la tension de ses épaules, à la façon dont il évitait mon regard. « J'ai peur, ai-je admis, mais pas seulement de toi. J'ai peur d'échouer, de ne pas être celle dont tu as besoin. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que j'ai troqué une prison contre une autre. Ce n'est pas une prison. » Sa main trouva la mienne dans l'obscurité. Ses doigts s'entremêlèrent aux miens. « Je sais que c'est ce que tu ressens en ce moment, Olivia, mais je t'offre la liberté. Une vraie liberté. Je peux t'offrir de l'argent, la sécurité, une éducation, tout ce que tu veux. La seule chose que je te demande en échange, c'est ta loyauté. Deviens ma femme, reste à mes côtés et je t'offrirai le monde. Et si je ne veux pas du monde? » Ma voix se brisa. « Et si je veux simplement être vu et compter pour quelqu'un? » Les yeux sombres de Dante se fixèrent sur les miens, intenses et inébranlables. « Tu comptes plus pour moi que tu ne le devrais, étant donné que nous nous connaissons depuis moins d'une semaine. » « Mais c'est le cas, » dit-il en levant nos mains jointes et en pressant ses lèvres contre mes jointures dans un geste qui semblait presque respectueux. « Demain, quand tu marcheras vers moi et prononceras tes vœux, je veux que tu saches que je te vois, Olivia. Je t'ai toujours vu. » Des larmes me brûlaient les yeux. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Personne ne m'avait jamais donné l'impression que je valais la peine d'être vu. « Reste, » murmurai-je, incapable de m'en empêcher. « Reste juste un moment. Je ne veux pas être seul ce soir. » Il aurait dû dire non. Il aurait dû garder ses distances et rester professionnel. Au lieu de cela, il retira ses chaussures, s'allongea sur le lit à côté de moi et laissa un espace entre nous. « Parle-moi de ton père, » dit-il doucement. « Ton vrai père avant Victoria. » C'est ce que je fis. Je lui parlais des blagues terribles de mon père et de son amour pour les vieux films. Je lui racontais comment il dansait avec moi dans la cuisine pendant que nous préparions des crêpes le dimanche matin. Je lui ai parlé de l'accident de voiture qui me l'avait enlevé quand j'avais 17 ans. Je lui ai aussi raconté comment Victoria était arrivée quelques mois après sa mort, effaçant toute trace de lui dans la maison, comme s'il n'avait jamais existé. Dante m'écoutait sans m'interrompre, sa main tenant toujours la mienne dans l'obscurité. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Il aurait voulu mieux pour toi que Victoria, » dit-il finalement. « Mieux que moi, probablement. Mais il aurait voulu que tu survives, que tu vives, pas seulement que tu existes. J'espère qu'il comprendrait pourquoi tu fais cela. »« Je l'espère aussi, » murmurai-je. Nous restâmes allongés dans un silence confortable, nos mains jointes, jusqu'à ce que ma respiration se stabilise et que le sommeil finisse par m'emporter. La dernière chose dont je me souvins fut la chaleur de sa présence à mes côtés et l'étrange et inattendu sentiment de sécurité. Le vendredi matin arriva avec une clarté cristalline, une journée d'automne parfaite à Manhattan, avec un ciel incroyablement bleu et sans nuages. Elena me réveilla tôt, les yeux brillants d'excitation. « C'est le jour de votre mariage, mademoiselle Chen? Enfin, vos dernières heures en tant que Mlle Chen en tout cas. » Elle avait fait appel à un styliste et à un maquilleur
qui s'occupèrent de moi avec une efficacité professionnelle. Mes cheveux ont été relevés en un élégant chignon. Mon maquillage était subtil mais transformateur. J'ai enfilé la robe en soie couleur champagne. Je devais admettre que j'étais magnifique. Monsieur Moretti va perdre la tête quand il vous verra, m'a dit la styliste avec un sourire complice. La cérémonie se déroulait dans le penthouse. Il n'y avait qu'une poignée de personnes. Elle et la nana, Rebecca, l'avocat, deux des gardes du corps les plus fidèles de Dante qui allaient servir de témoins, et un juge qui avait probablement été soudoyé pour célébrer la cérémonie en privé. Il n'y avait ni famille ni amis, juste le strict minimum requis par la loi. Cela aurait dû être déprimant. Au contraire, cela semblait étrangement intime. Dante attendait dans le salon, où les meubles avaient été repoussés pour créer une allée improvisée bordée de roses blanches. Il portait un costume noir qui semblait coûteux, ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son visage était soigneusement composé. Mais lorsqu'il m'a vu, son sang-froid s'est effrité. Pendant une seconde, ses yeux se sont écarquillés, son souffle s'est coupé et quelque chose de brut et d'avide a traversé son visage, avant qu'il ne retrouve son calme. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait. Je me suis dirigé vers lui, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Quand je l'ai rejoint, il m'a pris les mains et j'ai senti un léger tremblement dans ses doigts. C'était le seul signe qui montrait qu'il était aussi nerveux que moi. Le juge a commencé à parler, ses mots m'ont submergé dans un brouillard. Je me suis entendu répéter des vœux que je comprenais à peine. J'ai senti les mains de Dante, fermes et chaudes, autour des miennes. Quand est venu le moment d'échanger les alliances, il a glissé la bague en platine à mon doigt, si doucement que j'en ai eu les larmes aux yeux. Moi, Dante Alejandro Moretti, je te prends, Olivia Marichen, pour épouse, a-t-il dit d'une voix grave et intense. Je promets de te protéger, de t'honorer et de ne jamais laisser personne te faire de mal. Je le jure sur tout ce que je suis. L'intensité de son regard m'a coupé le souffle. Ce n'étaient pas seulement des vœux légaux. C'était une promesse, une revendication et une déclaration de possession qui était aussi un cadeau. Quand ce fut mon tour, ma voix tremblait, mais je me suis retenu. Moi, Olivia Marichen, je te prends, Dante Alejandro Moretti, pour époux. Je promets de te soutenir, de te faire confiance et d'essayer de voir l'homme qui se cache derrière le monstre. Ses lèvres ont tremblé à la fin de cette phrase. Quelque chose de chaleureux et presque amusé a vacillé dans ses yeux sombres. Vous pouvez embrasser la mariée, a annoncé le juge. Les mains de Dante se sont levées pour bercer mon visage avec une douceur dévastatrice. Il m'a laissé un moment pour m'éloigner ou refuser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai comblé la distance entre nous, et ses lèvres ont rencontré les miennes dans un baiser différent de tout ce que j'avais imaginé. Il était doux au début, presque respectueux. Puis sa main glissa dans ma nuque et ses doigts s'emmêlèrent dans mes cheveux. Le baiser s'intensifia, devenant avide et possessif. Il m'embrassa comme s'il me marquant comme sienne devant les témoins. Dieu et quiconque oserait contester son droit. Lorsque nous nous séparâmes enfin, j'étais essoufflé et étourdi, les lèvres gonflées et le cœur battant à tout rompre. « À moi », murmura-t-il si doucement contre ma bouche que je fus la seule à l'entendre. Enfin, à moi. Malgré tout, le chantage, la peur, la folie d'épouser un inconnu, j'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine. Peut-être étais-je sienne, mais peut-être devenait-il aussi mien. La petite réception qui a suivi était étonnamment chaleureuse, malgré son caractère intime. Elena avait préparé un repas digne d'un restaurant étoilé au guide Michelin, et Rebecca avait apporté du champagne qui coûtait probablement plus cher que mon ancien loyer mensuel. Même les agents de sécurité se détendirent légèrement, offrant des félicitations sincères qui semblaient presque amicales. Mais pendant tout ce temps, je pouvais sentir le regard de Dante posé sur moi, possessif, brûlant et inébranlable. Chaque fois que quelqu'un m'adressait la parole, sa main se posait sur ma taille, mon dos ou mon épaule. Ces petits gestes indiquaient à tout le monde dans la pièce qu'il me possédait. « Tu recommences », murmurai-je pendant un moment de calme. Nos invités étaient occupés à déguster le dessert. « Je recommence quoi ?» Ses doigts dessinaient des cercles paresseux sur le bas de mon dos. Son contact me brûlait à travers la soie de ma robe. « Tu n'arrêtes pas de me toucher, comme si tu avais peur que je disparaisse si tu t'arrêtais. » C'est peut-être le cas.
Sa voix était basse et intime, destinée uniquement à moi. Tu es ma femme maintenant, Olivia. J'ai tout à fait le droit de te toucher et j'ai l'intention d'exercer ce droit fréquemment. Je sentis une vague de chaleur m'envahir à la promesse contenue dans ces mots. C'était notre nuit de noces, malgré les circonstances inhabituelles et le fait que nous nous connaissions à peine. Je ressentais plutôt de l'anticipation que de la peur dans mon ventre. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant Manhattan de nuances dorées et cramoisies, les invités partirent. En sortant, Elena me serra la main et me murmura: Sois patiente avec lui. Sous toute cette armure, ce n'est qu'un homme qui n'a jamais eu personne qui choisisse de rester. Puis nous nous retrouvâmes seuls, vraiment seuls pour la première fois en tant que mari et femme. Dante se tenait à la fenêtre, sa veste jetée de côté et les manches de sa chemise retroussées, révélant des avant-bras musclés et couverts de cicatrices. Il avait l'air dangereux, beau et tout à fait impressionnant. Je devrais me changer, dis-je, soudain nerveuse. Cette robe est parfaite. Il se retourna, ses yeux sombres me clouant sur place. Tu es parfaite. Mais oui, mets-toi à l'aise. Nous devons parler. Ces mots calmèrent mes nerfs à fleur de peau. Nous devons parler. Rien de bon ne suivait jamais ces mots. Je me suis changé pour enfiler le pyjama en soie vert émeraude qu'Helena avait choisi pour moi, et j'ai retrouvé Dante sur le balcon avec 2 verres de vin. La ville s'étendait sous nos yeux comme un tapis de lumière, de vie et de possibilités. Assieds-toi, m'a-t-il dit en me faisant signe de m'asseoir à côté de lui. Je me suis assise et j'ai accepté le verre de vin avec des mains tremblantes. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, mais il y a des choses que tu dois savoir maintenant que tu es officiellement Moretti. Il but une longue gorgée, son profil se découpant nettement contre le ciel qui s'assombrissait. Demain matin, je t'emmène voir la propriété de Brooklyn que j'ai acquise grâce à notre mariage. Elle va être rénovée pour devenir un centre communautaire. Il y aura des programmes éducatifs, des formations professionnelles et des ressources pour les familles. Je le regardais perplexe. Je ne comprends pas. Je pensais que tu en avais besoin à des fins criminelles. J'avais besoin de l'éloigner de Victoria, expliqua-t-il, car elle allait la vendre à des promoteurs immobiliers qui allaient de la transformer en appartement de luxe, déplaçant ainsi des centaines de familles. Il serra les mâchoires. Ma mère a grandi dans ce quartier. J'y passais mes étés avant sa mort. J'ai essayé d'acquérir cette propriété pendant 2 ans, mais Victoria a refusé toutes mes offres. Elle n'a accepté que lorsque j'ai demandé Isabelle en mariage. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Donc, il ne s'agissait pas d'avoir besoin d'une femme pour ton empire criminel. Oh, si. Il s'est tourné vers moi, mais pas pour les raisons que tu pourrais croire. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui n'est pas lié aux familles, aux anciennes alliances ou aux rancunes héritées. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit comme un homme, pas seulement comme un nom et une réputation. Sa main recouvrit la mienne sur l'accoudoir du fauteuil. J'ai besoin de toi, Olivia. Pas parce que tu es pratique, mais parce que tu es réel. Des larmes me brûlaient les yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Pourquoi m'as-tu laissé croire le contraire? Parce que tu ne m'aurais jamais cru. Son pouce caressa mes jointures. Si je t'avais abordé avec des mots doux et des promesses, tu aurais pensé que je mentais. La seule façon dont tu aurais pu croire que ce mariage pouvait fonctionner, c'était si tu pensais que j'avais besoin de quelque chose de toi. Il se pencha vers moi, baissant la voix. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas besoin de la propriété de ta belle-mère. Je la veux. Oui, mais j'ai besoin de toi. Il y a une différence, je ne comprends pas. Ma voix se brisa. Tu me connais à peine. Je sais que tu as 2 emplois pour financer un diplôme en ligne qui ne mènera nulle part, simplement parce que tu aimes apprendre pour le plaisir d'apprendre. Je sais que tu donnes la moitié de tes pourboires à la mère célibataire qui travaille au petit déjeuner au restaurant. Je sais que tu as été invisible toute ta vie et que tu t'es convaincu que c'est ce que tu mérites. Ses yeux sombres se sont rivés aux miens. Je sais que tu es plus forte que tu ne le penses, plus gentille que tu ne devrais l'être après tout ce que tu as survécu, et assez courageuse pour épouser un monstre afin d'éviter la prison. Tu n'es pas un monstre, ai-je murmuré. Si je le suis, il n'a pas reculé devant la vérité, mais peut-être que je peux être ton monstre. Je peux être celui qui te protège au lieu de te faire du mal. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds de promesses et de possibilités. Je repensais à ma vie vide d'avant,
la chambre au sous-sol, les vêtements usagés, l'invisibilité constante. Je repensais au fait de m'être réveillé ce matin en tant qu'Olivia Chen, personne et rien, et de me tenir ici maintenant en tant qu'Olivia Moretti, épouse de l'un des hommes les plus dangereux de New York. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Que veux-tu de ce mariage? Tout, a-t-il répondu sans hésiter. Je veux un véritable partenariat. Je veux quelqu'un qui n'ait pas peur de me dire quand je me comporte comme un homme. Je veux des conversations tard le soir, des repas partagés et quelqu'un qui voit au-delà de ma réputation pour découvrir l'homme qui se cache derrière. Sa main a glissé sur ma joue. Eh oui, Olivia, je te veux dans mon lit. Je veux apprendre à connaître chaque son que tu aimais, chaque endroit qui te fait frissonner et chaque moyen de te faire oublier que le monde existe, sauf nous. Mon souffle s'est coupé devant le désir brut dans sa voix. Je n'ai jamais, je n'ai pas pu finir ma phrase, mon visage brûlant. La compréhension a vacillé dans ses yeux. Jamais. J'ai secoué la tête, mortifié. Je suis sorti avec des garçons au lycée avant la mort de mon père. Mais après Victoria, je n'ai plus jamais eu le temps ni l'occasion, et personne ne me considérait comme quelqu'un qui en valait la peine. Une expression féroce et possessive traversa son visage. Bien. Le mot était presque un grognement. Alors je serai ton premier, ton seul. Personne d'autre ne sera touché pour effacer. Il n'y aura pas de comparaison à craindre. Il n'y aura que toi et moi pour découvrir cela ensemble. Il se leva, m'entraînant avec lui, et posa ses mains sur ma taille. Mais pas ce soir. Tu es bouleversé et épuisé, et je ne vais pas précipiter les choses. Et quand je t'emmènerai dans mon lit, Olivia, je veux que tu en aies désespérément envie et que tu me supplies, pas que tu le fasses simplement parce que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi. Cette promesse fit monter la chaleur dans le bas de mon ventre, mais si j'en avais déjà envie, son contrôle se fissura un instant. Ses doigts se resserrèrent sur ma taille et ses yeux s'assombrirent de désir. Ne me tente pas, femme. J'ai déjà du mal à me retenir, alors ne le fais pas. Je ne reconnus pas ma propre voix. Elle était rauque, confiante et lubrique. Attends, tu as dit que c'était un vrai mariage, alors agis en conséquence. Pendant 3 battements de cœur, il s'est contenté de me fixer du regard. Puis il s'est déplacé rapidement et avec fluidité, sa bouche s'écrasant sur la mienne d'une manière qui était tout sauf douce. Ce baiser était une question de possession, de revendication et de désir à peine maîtrisé. Il a glissé sa main dans mes cheveux et a incliné ma tête en arrière pour approfondir le baiser, glissant sa langue dans ma bouche avec une habileté dévastatrice. Je haletais contre ses lèvres et m'agrippais à sa chemise. Il en profita pour me soulever et mes jambes s'enroulèrent automatiquement autour de sa taille. Sans interrompre le baiser, il me porta à l'intérieur, traversant le penthouse avec l'aisance de quelqu'un qui connaît chaque centimètre carré de son territoire. Sa chambre était dominée par un lit massif recouvert de draps de soie noire, respirant l'élégance masculine et le bois sombre. Il m'allongea avec une douceur surprenante et me suivit, son corps recouvrant le mien d'un poids délicieux. Dernière chance de dire non, murmura-t-il contre ma gorge, ses dents effleurant mon pouls. Parce qu'une fois que j'aurai commencé, je ne voudrais plus m'arrêter. Alors ne t'arrête pas. Je me cambrai contre lui, avide de plus de contact, de plus de tout. S'il te plaît, Dante, j'en ai assez d'être invisible. Rends-moi réel. Quelque chose changea dans son expression. Le reste de sa maîtrise de soi s'évanouit, remplacé par un besoin brut et une faim possessive. Tu es déjà réel pour moi, ma chérie. Mais je vais passer le reste de la nuit à m'assurer que tu le ressentes. Et c'est ce qu'il fit. Il prit son temps pour découvrir mon corps avec ses mains et sa bouche, murmurant des compliments qui me faisaient me sentir belle, désirée et chérie. Il s'est montré patient face à mon inexpérience, me guidant à travers des sensations que je n'avais jamais imaginées et prenant plaisir à mes réactions. Et lorsqu'il m'a finalement prise, lorsque la dernière barrière entre nous s'est brisée et que j'ai crié son nom dans l'obscurité, j'ai senti quelque chose de fondamental changer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement physique, c'était une connexion, un lien, la création de quelque chose qui allait plus loin que la simple attirance. Après, je me suis allongé dans ses bras, la tête posée sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Ses doigts dessinaient des motifs paresseux sur mon épaule nue et je me sentais plus en sécurité que jamais. « Tu n'as aucun regret ?» m'a-t-il demandé doucement.
Pas à propos de ça? J'ai déposé un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Peut-être à propos du chantage, ou probablement à propos de l'empire criminel terrifiant, mais pas à propos de toi. Sa poitrine a grondé d'un rire discret. Je peux vivre avec ça. Il a relevé mon menton et ses yeux sombres étaient sérieux. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, Olivia. Tu comptes pour moi, c'est important, et je vais te le prouver chaque jour, même quand je suis difficile, quand je me dispute avec toi, ou quand je fais des erreurs, surtout dans ces moments-là. Il m'a embrassé doucement, me faisant une promesse avec ses lèvres. Je ne veux pas d'une femme parfaite. Je veux d'une femme réelle, avec ses défauts, ses disputes et ses erreurs. 3 mois plus tard, je me tenais dans le centre communautaire, anciennement propriété de Victoria, et désormais transformé en une ressource précieuse pour la communauté locale, regardant les enfants du quartier participer à des programmes parascolaires financés par Dan. Et il y avait des cours de musique, des cours d'art, du soutien scolaire et des formations professionnelles pour leurs parents. C'est toi qui as fait ça, lui ai-je dit en m'appuyant contre sa poitrine alors qu'il m'enlaçait par la taille. Tu changes des vies. C'est nous qui avons fait ça. Ses lèvres ont effleuré ma tempe. C'est toi qui as conçu les programmes, embauché le personnel et fait fonctionner cet endroit. C'était vrai. Au cours des derniers mois, j'avais découvert un but dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je m'étais inscrite à de véritables cours à l'Université de Collier, où j'étudiais le travail social en personne et non en ligne. Je m'étais lié d'amitié avec le personnel du centre et certaines des épouses des associés de Dante, qui s'avéraient étonnamment normales une fois qu'on avait dépassé les vêtements de marque et les mesures de sécurité. Je m'étais construit une vie, une vraie vie. Je mentionnais que Victoria avait rappelé. C'était la 6e fois ce mois-ci. Je sentis le corps de Dante se crisper. Que voulait-elle? De l'argent, probablement. Ou peut-être voulait-elle me faire culpabiliser de ne pas avoir donné une autre chance à Isabelle. Je me retournai dans ses bras et passai mes mains autour de son cou. Je ne répondis pas. Je ne lui dois plus rien. Une lueur de fierté brilla dans ses yeux. Regardez-vous, Dame Moretti, vous affrontez vos démons. J'ai appris auprès du meilleur. Je l'embrassai doucement. D'ailleurs, c'est plus facile d'être courageuse quand je sais que tu détruiras quiconque me fera du mal. Bien sûr que je le ferai. Ses mains glissèrent vers mes hanches et m'attirèrent vers lui. Je suis là pour te protéger, te chérir, t'aimer. Le mot amour faisait encore battre mon cœur à tout rompre. Nous tournions autour du pot depuis des semaines, le ressentant tous les deux, mais aucun de nous n'étant tout à fait prêt à le dire en premier. Jusqu'à maintenant. Je t'aime aussi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Mon beau monstre. Il m'a alors embrassé, profondément, avec possession et plein de promesses. Lorsque nous nous sommes séparés, nos fronts se sont touchés et nos souffles se sont mélangés. Ramène-moi à la maison, ai-je murmuré. À notre maison, car c'est ce qu'est devenu le penthouse. Ce n'est pas une prison, ni une cage dorée, mais un foyer. C'était un endroit où j'étais vu et apprécié, où j'étais passé d'une fille invisible à une femme puissante, où j'avais épousé un monstre et découvert qu'il avait un cœur qui battait rien que pour moi. Alors que nous traversions Manhattan, les lumières de la ville nous peignant de nuances dorées et d'ombres, je pensais à la fille que j'étais il y a 3 mois, lors de la fête de fiançailles, qui pensait que sa vie était finie lorsque Dante Moretti l'avait regardée à travers une salle bondée. Elle avait tort. Sa vie ne s'était pas terminée ce soir-là. Elle avait enfin véritablement commencé. Lorsque la main de Dante a trouvé la mienne et que nos alliances ont capté la lumière, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Non pas parce que c'était facile ou sûr, mais parce que c'était réel. Nous étions réels et cela en valait la peine.